Tu t'es déjà demandé à quel point certains dieux et titans de l'univers de God of War sont gigantesques? Les voir dominer l'écran, c'est une chose, mais essayer d'imaginer leur taille en mètres, voire en kilomètres, c'est carrément vertigineux. Aujourd'hui, on va classer 10 êtres colossaux, du plus petit, façon de parler, au plus gigantesque. Et tu pourrais bien être surpris par celui qui finit au sommet. En 10e position, on trouve Terra, culminant à environ 26 mètres de haut. Terra apparaît dans God of War Ghost of Sparta, enfermée dans le volcan Methana, non loin d'Atlantis. En cherchant son frère Deimos, Kratos tombe sur elle, enchaînée, et elle lui révèle que Gaïa avait prédit son arrivée. Elle le persuade alors de la libérer, affirmant que leurs destins sont liés. Kratos la délivre en plongeant ses lames dans sa poitrine, ce qui lui octroie la brûlure de Terra, une amélioration enflammée de ses lames capable de briser certaines armures et obstacles. Mais cette libération n'est pas anodine. À peine relâchée, Terra provoque l'éruption du volcan Methana, entraînant la destruction et la submersion d'Atlantis. Bien qu'elle ne fasse pas partie de la mythologie grecque classique, son rôle dans l'histoire de Kratos est titanesque. En 9e position, on a Arès, qui mesure environ 41 mètres, bien que dans certaines scènes, il paraisse encore plus gigantesque. Il est le dieu de la guerre original dans le premier jeu God of War. Dans la mythologie grecque, Arès est le fils de Zeus et Héra, incarnant la guerre dans sa version la plus brutale et sanguinaire, contrairement à Athéna, qui représente la stratégie militaire. Il est souvent méprisé par les dieux et les mortels en raison de son caractère destructeur. Dans le jeu God of War de 2005, Arès est l'antagoniste principal, manipulant Kratos pour lui faire commettre des actes atroces, dont le meurtre de sa propre famille. Cet événement déclenche la quête de vengeance de Kratos, qui l'amène à tuer Arès et prendre sa place en tant que nouveau dieu de la guerre. D'une certaine manière, Arès est l'élément déclencheur de toute la saga. En 8e position, on trouve Polyphème, qui atteint environ 45 mètres. Ce cyclope colossal est introduit dans le mode multijoueur de God of War Ascension. D'ordinaire, les combats du boss multijoueur ne sont pas au cœur de la franchise, mais Polyphème fait exception. Il est enchaîné dans le désert des âmes perdues, mais reste une menace redoutable pour quiconque s'approche trop près. Les joueurs peuvent l'affronter et s'emparer de la lance d'Olympe, en la lui plantant directement dans l'œil, permettant ainsi à l'équipe de l'achever. Son design s'inspire à la fois de la mythologie grecque et des crânes d'éléphants antiques. Certains historiens pensent que ces crânes, mal interprétés, auraient donné naissance à la légende des cyclopes. Pour rendre hommage à cette théorie, les développeurs lui ont ajouté des défenses, une peau rugueuse et cicatrisée, ainsi que des piercings massifs qui renforcent son apparence à la fois souffrante et redoutable. Dans l'Odyssée d'Homère, Polyphème est le célèbre cyclope aveuglé par Ulysse pour s'échapper de sa grotte. En 7e position, on a Jormungandr, le serpent-monde, dont la tête seule mesure environ 69 mètres, tandis que son corps s'étend sur environ 38 km. C'est complètement fou, il est si immense qu'il est censé entourer tout Midgard dans la mythologie nordique. Jormungandr est introduit dans God of War 2018 comme l'un des géants, mais malgré son apparence terrifiante, il devient un allié précieux pour Kratos et Atreus. Il voue une haine farouche à Thor et Odin, ce qui colle parfaitement au destin des géants persécutés par les dieux As dans la mythologie nordique. Dans le jeu, il aide Kratos et Atreus en modifiant le niveau des eaux du lac des Neufs, entre autres. Son rôle devient encore plus fascinant dans God of War Ragnarok, où on apprend que Atreus, ou Loki, et Angrboda ont insufflé l'âme d'un géant dans un serpent ordinaire de Jotunheim, créant ainsi une version plus jeune de Jormungandr. Plus tard, ce jeune serpent affronte Thor qui le frappe si fort qu'il est propulsé dans le passé jusqu'à la période du premier jeu. Ce twist temporel explique pourquoi deux Jormungandr existent en même temps et prépare le combat légendaire du Ragnarok, où le serpent-monde et Thor s'affrontent violemment. En 6e position, on retrouve Héphaïstos qui mesure environ 75 mètres. Bien qu'il apparaisse souvent voûté et affaibli quand Kratos le rencontre dans God of War 3, dans la mythologie grecque, Héphaïstos est le dieu de la forge et du feu, souvent représenté comme déformé ou blessé. Dans le jeu, il a été banni dans les enfers par Zeus après l'avoir offensé. C'est lui qui a construit la boîte de Pandore et créé Pandora elle-même, la considérant comme sa propre fille. Lorsque Kratos débarque en quête d'un moyen d'éteindre la flamme de l'Olympe, Héphaïstos semble d'abord compatissant, mais retourne sa veste pour protéger Pandora de la folie destructrice de Kratos. Cela mène à un affrontement fatal où Kratos finit par le tuer. Héphaïstos se distingue des autres dieux arrogants de l'Olympe par son côté tragique et bien plus humain. En 5e position, on retrouve Gaïa, avec une taille d'environ 127 mètres. Elle incarne la terre primordiale et la mère des titans. Elle sert aussi de narratrice dans God of War 2 et 3, guidant Kratos après sa trahison par Zeus. Grâce à elle, Kratos envahit le royaume des sœurs du destin, modifie l'avenir et retourne dans le passé pour secourir les titans afin de lancer l'assaut contre l'Olympe. Son corps gigantesque fait littéralement partie du champ de bataille dans certaines séquences, mais elle est loin d'être la grand-mère bienveillante qu'on pourrait imaginer. Dès qu'elle n'a plus besoin de Kratos, elle tente de l'abandonner, ne le considérant que comme un simple pion dans la vengeance des titans. Furieux, Kratos lui tranche le bras, la précipitant dans le vide depuis l'Olympe. Elle réapparaît plus tard lors de l'ultime affrontement contre Zeus, mais cela ne finit pas bien pour elle. Kratos transperce à la fois Zeus et Gaïa avec la lame de l'Olympe en plein cœur. En 4e position,
position, on a Océan, qui s'étend sur 433 mètres. Dans la mythologie grecque, il est décrit comme le titan incarnant le fleuve censé encercler le monde. Époux de Thétis, il est le père d'innombrables divinités fluviales et nymphes océaniques. Dans les jeux, un combat de boss contre lui était prévu dans God of War 2, mais son concept a finalement été fusionné avec l'avatar aquatique de Poséidon dans God of War 3. Océan apparaît néanmoins brièvement dans God of War 3, rejoignant les titans dans l'assaut contre l'Olympe. Mais il se retrouve rapidement face à Hadès, qui l'entraîne dans les profondeurs. Le jeu ne montre pas ce qu'il advient de lui, laissant les joueurs supposer que c'était sa fin. En troisième position, on retrouve Persès, qui atteint 465 mètres. Il est surnommé le titan de la destruction, et il porte bien son nom en ravageant tout sur son passage. Dans God of War 2, Kratos le libère, ainsi que d'autres titans pour les ramener dans le présent et combattre les dieux. Lors de la grande bataille de God of War 3, Persès attaque à Hélios, mais finit par diriger sa fureur contre Kratos. Malheureusement pour lui, Kratos remporte le combat en lui plantant la lame de l'Olympe en plein œil. Dans la mythologie, Persès est lié aux forces cosmiques de la destruction, mais dans le jeu, il est transformé en une menace colossale, tentant d'écraser Kratos dans un dernier acte de rage titanesque. En deuxième position, on a Hespérion, qui mesure 474 mètres. Dans la mythologie, il est le père d'Hélios, le soleil, Séléné, la lune, et Éos, l'aurore, ce qui lui vaut le titre de titan de la lumière. Dans God of War, Chains of Olympus, Hespérion apparaît brièvement en Tartare, affaibli et enchaîné par les Olympiens, incapables de se battre. Son nom est cependant réutilisé à plusieurs reprises dans la saga, notamment pour les portails d'Hespérion dans God of War 3, qui lui permettent de se téléporter, ainsi que pour certaines attaques de l'âme de l'exil, Hesperion Ram et Hesperion Fury. Bien qu'il n'ait pas un grand rôle à l'écran, son héritage cosmique et ses références dans le gameplay montrent à quel point il aurait pu être une menace redoutable s'il avait été libéré. Et enfin, en première position, on a Chronos qui domine tout. Atteignant la taille vertigineuse de 488 mètres, il est le père de Zeus et le chef des titans pendant la Grande Guerre. En guise de punition, Zeus l'a condamné à errer éternellement dans le désert des âmes perdues, avec le temple de Pandore enchaîné sur son dos. Cette image est l'une des plus emblématiques de la saga, un titan si immense qu'un temple entier repose sur ses épaules. Dans God of War 3, Chronos est banni en Tartare, où il finit par affronter Kratos. Malgré sa taille colossale, il ne fait pas le poids contre la rage du fantôme de Sparte. Kratos escalade son corps gigantesque, le taillade de toutes parts et finit par lui enfoncer la lame de l'Olympe dans le front, mettant un terme à l'existence du plus grand des titans. Inspiré directement de la mythologie grecque, où Chronos renverse Uranos avant d'être lui-même renversé par Zeus, le jeu pousse le spectacle à son paroxysme, faisant de Chronos l'un des boss les plus impressionnants de toute la franchise. Et voilà, les dieux et titans les plus gigantesques de God of War. De la brûlante Terra au colossal Chronos qui pourrait presque être un écosystème à lui tout seul. Si tu veux voir une autre vidéo sympa, clique sur celle qui s'affiche à l'écran, tu ne seras pas déçu. Allez, à plus.